le royaume de Nubie, les héritiers des pharaons. Bienvenue dans l'histoire fascinante du royaume de Nubie, une civilisation africaine ancienne qui a prospéré des rives du Nil jusqu'aux confins du désert nubien. Connue comme la terre des pharaons noirs, cette civilisation a laissé une empreinte indélébile sur l'Égypte antique et bien au-delà. Explorons ensemble ce joyau de l'Antiquité. Le royaume de Nubie, situé au sud de l'Égypte, entre la première cataracte du Nil et la confluence du Nil bleu et du Nil blanc à Khartoum, est une région clé de l'Antiquité. Cette civilisation remonte à environ 2000 avant J.C. et s'est développée grâce à sa position stratégique, facilitant le commerce entre l'Afrique et le Proche-Orient. Rôle géographique. Les anciens Égyptiens appelaient cette région Tasseti, signifiant le pays de l'arc, en référence à l'arme emblématique des Nubiens. Le Nil était le lien vital de cette civilisation, reliant les peuples locaux à leurs voisins égyptiens, mais aussi au reste du monde antique. Richesse et commerce. La Nubie était célèbre pour ses vastes ressources naturelles, notamment l'or, qui, selon des textes anciens, était aussi abondant que la poussière des chemins. Ce commerce de métaux précieux, d'ivoire et d'ébène a enrichi les Nubiens et attiré les convoitises. Vie quotidienne des Nubiens. Les Nubiens vivaient principalement le long des rives du Nil, où ils pratiquaient l'agriculture, élevant des moutons, des chèvres et des vaches. Leur nourriture était composée de céréales comme le millet et le sorgho. Les communautés nubiennes étaient organisées autour de villages fortifiés, souvent liés par des structures sociales et religieuses complexes. La Nubie antique, paysage du Nil, la vie quotidienne avec des agriculteurs et artisans. Le royaume de Kush, situé en Nubie, connaît son apogée au 8e siècle avant J.C., lorsque ses dirigeants, surnommés les pharaons noirs, prennent le contrôle de l'Égypte. La 25e dynastie égyptienne. En 747 avant J.C., le roi nubien Pianki envahit l'Égypte et établit la 25e dynastie. Ces pharaons noirs, tels que Shabaka, Taharka et Tanutamon, marquent l'histoire par leur restauration des temples égyptiens et leur profond respect des traditions culturelles. Taharka le bâtisseur. Taharka, souvent cité dans la Bible, est connu pour ses projets monumentaux, notamment l'expansion du temple de Karnak. Il résista également aux invasions assyriennes, protégeant ainsi l'héritage nubien et égyptien. Vie des pharaons. Les pharaons noirs menaient une vie fastueuse, entourée de conseillers, de prêtres et d'artisans. Leur pouvoir reposait sur une organisation hiérarchique stricte et des cérémonies religieuses destinées à assurer la prospérité de leur royaume. Portraits de Pianki et Taharka, textes hiéroglyphiques relatant leurs exploits, images de temples égyptiens restaurés, scènes de cour royale. Portraits de Pianki et Taharka, textes hiéroglyphiques relatant leurs exploits, images de temples égyptiens restaurés, scènes de cour royale. Portraits de Pianki et Taharka, textes hiéroglyphiques relatant leurs exploits, images de temples égyptiens restaurés, scènes de cour royale. Après la chute de la 25e dynastie, les Nubiens se recentrent sur leur propre royaume, avec Méroé comme nouvelle capitale, marquant une ère d'innovation et de prospérité. Les pyramides nubiennes. Méroé devient célèbre pour ses pyramides, caractéristiques par leur dimension plus petite, mais tout aussi impressionnante que celles d'Égypte. Ces structures témoignent d'une riche tradition funéraire et d'une symbiose entre influences nubiennes et égyptiennes. Avancée en métallurgie. Les Nubiens développent une expertise avancée en métallurgie, faisant de Méroé un centre majeur de production de fer. Ses outils et armes contribuent à l'expansion et à la défense du royaume. Vie quotidienne à Méroé. Les habitants de Méroé excellaient dans l'artisanat, notamment la poterie et la sculpture. Les marchés de la ville étaient animés, avec des marchands venus échanger des marchandises locales contre des textiles, des épices et des bijoux importés. Les femmes jouaient également un rôle important, parfois en tant que reines influentes ou Candace. Pyramide de Méroé, atelier métallurgique reconstitué, de marché, image de Candace en position de pouvoir. Le royaume de Nubie a laissé un héritage culturel inestimable, influençant à la fois ses voisins et les générations futures. Spiritualité et temple. Les Nubiens adoptent et adaptent les dieux égyptiens, tout en intégrant leurs propres croyances locales.
Le temple de Djebel Barkal, dédié au dieu Amun, est un site sacré majeur. Langues et écritures. Les langues nilo-sahariennes dominent en Nubie, mais les textes religieux du 8e et 9e siècle sont écrits en ancien nubien. Cette langue, utilisée pour des inscriptions chrétiennes, témoigne de la riche diversité linguistique de la région. Art et architecture. Mélange unique d'influences africaines et méditerranéennes, l'art nubien se distingue par ses sculptures élégantes, ses bijoux en or finement travaillés et ses fresques aux motifs colorés. Mode de vie. La musique et les danses jouaient un rôle central dans les célébrations nubiennes, accompagnant les cérémonies religieuses et les fêtes populaires. Les habits traditionnels, souvent faits de tissus colorés, reflétaient à la fois l'identité culturelle et les influences étrangères. Fresques religieuses, artefacts en or, scènes de musique et danses traditionnelles nubiennes. Au fil des siècles, la Nubie a connu une transformation spirituelle majeure avec l'adoption du christianisme. Christianisation de la Nubie. Au VI siècle, le christianisme devient la religion dominante en Nubie. Des royaumes tels que la Nobassi, la Makuri et l'Alodi embrassent la foi chrétienne, construisant des églises et adaptant des éléments religieux aux traditions locales. Vie religieuse. La vie quotidienne était profondément marquée par les rites chrétiens. Les rois et la noblesse étaient souvent en contact avec des prêtres et évêques coptes, renforçant les liens culturels avec l'Égypte chrétienne. Résistance à l'islamisation du 7e au 15e siècle. Pendant plusieurs siècles, la Nubie chrétienne résista aux invasions et à l'islamisation. Le royaume de Makuri, en particulier, repoussa de nombreuses attaques arabes, concluant des traités qui maintinrent son autonomie. La chrétienté nubienne resta un symbole de résilience face à une région en pleine transformation religieuse et culturelle. Monuments chrétiens. Les ruines des cathédrales et des églises nubiennes, comme celles de Faras ou Dongola, témoignent encore de cette époque prospère où la foi jouait un rôle central dans la société. Visuels, fresques chrétiennes de Faras, ruines de cathédrales, représentations de rois et prêtres nubiens. Au fil des siècles, la Nubie a fait face à de nombreuses menaces extérieures, mais a su préserver son identité unique. Les invasions aksoumites et romaines. À partir du IVe siècle, le royaume de Kouch subit des pressions de la part des Aksoumites d'Éthiopie et des Romains, affaiblissant son influence. La division et l'effondrement. Au XIVe siècle, les royaumes nubiens se divisent, ouvrant la voie à une domination croissante des Arabes et des Ottomans. Malgré cela, les communautés nubiennes conservent des éléments de leur culture et de leur langue. Où sont les Nubiens aujourd'hui ? Aujourd'hui, les descendants des Nubiens vivent principalement en Égypte, dans la région d'Assouan et au Soudan, près de Dongola. Ils continuent de préserver leur identité unique à travers leur langue, leur musique et leurs traditions artisanales. Les villages nubiens, avec leurs maisons colorées et décorées, témoignent de leur riche héritage. Malgré les défis de la modernité, les communautés nubiennes restent un symbole vivant de l'histoire africaine. Ruines de temples chrétiens, scènes de vie moderne nubienne, villages traditionnels. Le royaume de Nubie, souvent éclipsé par son voisin égyptien, reste une civilisation fascinante, riche d'enseignements sur la résilience et l'innovation. Si cette exploration du passé vous a inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour faire connaître l'histoire de la Nubie. Continuons ensemble à découvrir les trésors de l'Afrique ancienne.